Patrick Martin, si vous n'aviez pas été patron, entrepreneur, quel métier vous auriez aimé faire? Un métier qui vous fascinait, qui vous fascine toujours peut-être d'ailleurs? Je ne sais pas si j'aurais su faire autre chose. Non, j'aurais bien aimé être guide de haute montagne. J'ai beaucoup pratiqué les sports de haute montagne et les guides. Je ne parle pas des premiers de cordée, sans allusion perfide. Les guides sont des gens très pointus techniquement, mais surtout psychologiquement. En montagne, on ne ment pas. C'est un beau métier. Une passion aussi, donc, pour la montagne. Passion, oui. Ouais, absolument. Oui, parce qu'on est amené à se dépasser, on est amené aussi à découvrir ses limites. C'est un bel effort sur soi-même, et puis on voit des choses magnifiques. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. J'accueille aujourd'hui Patrick Martin, qui est un grand patron, vice-président du MEDEF, très engagé depuis longtemps dans sa région lyonnaise, d'où il dirige l'entreprise qui porte son nom depuis 1829, ça remonte un peu. Alors vous êtes né patron, Patrick Martin, est-ce que vous auriez pu faire autre chose? Vous m'avez dit, vous ne savez pas. Est-ce que votre parcours et la place que vous avez aujourd'hui au sein de la société familiale a toujours été décidé ainsi, ça allait de soi quand vous étiez jeune, enfant peut-être? Déjà, on ne m'a pas imposé de rentrer dans cette entreprise. J'ai d'ailleurs commencé à travailler ailleurs. Et puis, moi, c'était un peu implicite, mais je m'étais imposé de faire des études pour ne pas être prisonnier d'un schéma préétabli. Donc, sur les bancs de Sciences Po, puis sur les bancs de l'ESSEC, ouais. Vous rêviez pas forcément de reprendre l'entreprise familiale, d'y travailler, vous laissiez la liberté en tout cas. Oui. Ou alors je ne voulais pas me l'avouer parce qu'il y a malgré tout une pression familiale inconsciente qui est assez forte. Puis j'ai eu la chance, je le reconnais, de vivre dans une famille dans les deux branches issues d'entrepreneurs. Donc c'est un peu génétique quand même. Oui, vous avez été biberonné quasiment à l'entrepreneuriat. Donc j'ai dit, vous êtes diplômé de Sciences Po, de l'ESSEC, donc à quel âge vous avez commencé vraiment à mettre le pied dedans dans l'entreprise? C'était juste après ou... Non, j'ai commencé à travailler dans une banque, on va dire une banque d'affaires, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, qui est maintenant incluse dans Natixis, où j'ai appris beaucoup de choses, rencontré beaucoup de gens, et sincèrement c'était pas pour me rôder à l'entreprise, c'est parce que je voulais voir des choses intéressantes et j'aurais pu faire carrière dans la banque ou ailleurs, j'espère en tout cas. Alors vous m'avez parlé de transmission, donc de vos parents, de votre famille d'entrepreneurs. Quelle place a la transmission dans votre famille, parce que vous êtes père de famille aussi? Comment est-ce que vous avez reproduit le même système d'éducation? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Mes filles ont plutôt un penchant intellectuel et professionnel pour la culture. Je dis pas que l'entreprise ne pratique pas la culture, que je ne m'y intéresse pas non plus. Et donc j'ai absolument pas voulu leur imposer quelque schéma que ce soit en termes d'études, en termes de perspectives professionnelles. Après, si elles rejoignent l'entreprise d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, j'en serais ravi, mais ça ne sera pas une obligation. Liberté totale, là encore. Donc vous êtes très impliqué au MEDEF depuis longtemps dans votre région d'abord, puis depuis plus d'1 an sur le plan national avec Geoffroy Roux de Bézieux. Vos combats personnels à vous, Patrick Martin, au MEDEF, sont lesquels? Les valeurs que vous portez personnellement? Alors je ne suis pas visionnaire du tout, mais je suis rattrapé par l'actualité. Moi j'ai cette fibre territoriale, entreprise familiale, stratégie de long terme, attachement au territoire mais également aux salariés. Et puis les récents événements, je pense singulièrement aux Gilets jaunes, nous ont rappelé à l'ordre, en tout cas ceux d'entre nous qui avaient un prisme peut-être plus financier, plus international. Il faut avoir un prisme international, il faut avoir une culture financière. Mais je crois que ces valeurs que je crois porter sont réhabilitées depuis plusieurs années déjà, mais avec une acuité particulière ces derniers mois. Davantage encore qu'il y a quelques années, là, depuis... Il y a une notion de responsabilité. Les patrons, le patronat français s'est rendu compte de certaines choses. On s'est rendu compte, on a 173 000 adhérents au MEDEF, essentiellement des dirigeants patrimoniaux, mais même ceux qui sont des dirigeants managers travaillant dans des groupes qui ne leur appartiennent pas ont cette sensibilité. Mais les événements récents, et puis plus fondamentalement le sens de l'histoire, c'est-à-dire la pression très saine d'ailleurs qu'exerce l'opinion publique, qu'exercent les ONG, qu'exercent dorénavant les actionnaires, amène ceux qui n'auraient pas spontanément cette sensibilité à l'avoir dorénavant, et c'est tant mieux, c'est ça l'avenir du système. Alors vous avez évoqué, donc votre entreprise, le siège social est à Bourg-en-Bresse, je crois, vous êtes très attaché à la région lyonnaise, que vous avez quitté pour habiter Paris maintenant, vous êtes à Paris depuis cette nomination. Oui, alors il se trouve que j'avais fait toutes mes études secondaires et supérieures à Paris, que ma mère était parisienne et que j'avais commencé à travailler à Paris, donc ça n'est pas un déchirement pour moi, mais c'est vrai, je suis même ravi d'être à Paris, mais c'est vrai que je suis ravi
vis également quand je retourne en province, où on a des modes de vie différents, et puis les mentalités sont un peu différentes. Les modes de vie différents, les mentalités différentes, c'est visible au sein du MEDEF. Qu'est-ce qui change entre la façon dont on dirige, dont on agit au quotidien au MEDEF, à côté de Lyon par exemple, et à Paris? C'est les enjeux différents. Alors les enjeux sont les mêmes, mais je dirais on ne boxe pas dans la même catégorie. Typiquement, on a affaire là au gouvernement, on a affaire aux syndicats au plus haut niveau, donc il faut le reconnaître, il y a un niveau de compétition qui est plus relevé. Mais en dehors de ça, et puis peut-être de comportements un peu différents, il y a un parisianisme que je ne juge pas, qui est plus politique, qui est plus, comment dire, un peu dans les apparences, disons les choses, qu'on ne retrouve pas en province. Ouais. Mais les combats qu'on mène sont les mêmes, d'une manière un peu différente. Ce sont les mêmes, et vous, à titre personnel, vous vous sentez plus à l'aise côté province, entre guillemets, ou vous dites il y a moins cette notion d'apparence et d'image, ou alors Paris est plus... Non, mais chacun a sa courbe d'apprentissage. Moi, je reconnais que même ayant pratiqué le MEDEF depuis des années, vous l'avez dit, arrivé il y a maintenant un peu plus d'1 an dans mes fonctions nationales, j'ai eu un petit temps d'adaptation. C'est passionnant, c'est absolument passionnant. Je rencontre des gens que je n'aurais pas rencontrés. Et puis, à nouveau, il y a des approches un petit peu différentes, plus politiques pour dire les choses. Ouais. Mais c'est intéressant. Et puis, c'est des figures imposées. Il ne s'agit pas de juger. Alors, vous supervisez ce monde entrepreneurial depuis votre naissance, on l'a dit. Qu'est-ce qui a le plus changé en France, selon vous, dans ces dernières années sur le paysage entrepreneurial, avec ce monde des startups, etc. Quand vous avez débuté, quand vous avez rejoint le groupe familial, on n'entreprenait pas en France aussi facilement, avec autant de ferveur et à aussi grande échelle. Je dirais pas ça. Par exemple, il y a eu entre les deux guerres, il y a eu des entrepreneurs absolument extraordinaires. Moi, j'avais un grand-père maternel qui était un pur industriel, qui a développé une affaire absolument magnifique, qui était mécanicien à l'origine. Il y en a eu bien d'autres, Louis Renault, Marcel Dassault, etc. Donc il y avait déjà cette... Oui, et c'était peut-être même plus facile à l'époque, parce que quand on regarde le profil de ces entrepreneurs, bien souvent, ce qui n'était pas le cas de mon grand-père, ils étaient issus de milieux très modestes, ils n'étaient pas forcément diplômés. Après, les choses se sont un petit peu cloisonnées, se sont alourdies, et puis on revient à une période d'entrepreneuriat avec les micro-entrepreneurs, avec les start-upers, et c'est très bien, parce que ça traduit un dynamisme de l'économie, de la société française dont on a besoin. Mais ce que vous me dites, c'est que les entrepreneurs d'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs des startups sont des diplômés d'HEC, ESSEC, etc., davantage qu'il y a plusieurs décennies. Oui, probablement. Probablement, et puis on le voit, mais c'est sain d'une certaine manière. On voit que les startups qui réussissent sont celles qui, dans leur stratégie, dès l'origine, intègrent des problématiques, des perspectives financières, internationales, etc. etc. Alors c'est vrai que ça suppose de la part de ces start-upers, d'abord de s'associer pour avoir des compétences complémentaires, et puis d'avoir peut-être une formation un peu plus approfondie qu'à l'époque. La place des startups, la place du MEDEF plutôt vis-à-vis des startups, quelle relation vous avez avec ces jeunes entrepreneurs, justement? C'est des relations que vous essayez de creuser toujours davantage, au quotidien? Alors je pense qu'on a beaucoup contribué de longue date à l'écosystème, au financement, à la simplification administrative, mais de fait le MEDEF était jusque-là perçu comme l'organisation 173 000 entreprises, je le répète, c'est pas uniquement le CAC 40, mais des entreprises déjà installées. Et on fait un gros effort avec Geoffroy Roux de Bézieux, avec toute l'équipe qui est à la tête du MEDEF maintenant, pour se rendre attractif auprès de ces start-upers, auprès de tous les créateurs d'entreprises, pas pour faire genre, mais parce qu'on a besoin d'eux. Ils enrichissent nos travaux, nos approches, et c'est ça la réalité de l'économie française. Merci Patrick Martin. Merci.